Bonjour. Alors Émilie, tu as travaillé un petit peu sur la pression qui se fait en rapport avec ce que tu dis, ce que tu chantes. Absolument. Voilà, tu as ressenti peut-être quelque chose de spécial ou tu as une question à poser? Eh bien, déjà, premièrement, c'est pas évident à trouver cette détente qui fait que la respiration va se faire naturellement. Mais en tout cas, dans le chant, c'est ce qui fait qu'on va tenir sur toute la chanson avec une aisance vraiment. Donc tu as eu plus d'aisance depuis que tu as fait ça. Oui. Ah ben, alors on est vraiment ravis d'apprendre ça. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'Émilie parle, par contre, elle n'a pas la même diction que lorsqu'elle chante. Elle a une diction un peu moins précise. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'addiction et l'impact de l'addiction sur la voix. Alors, tu vas me prendre ce petit crayon que tu as amené aujourd'hui avec toi et tu vas le mettre entre canine et prémolaire. Voilà. Alors surtout, tu l'enfonces pas beaucoup, juste à peine, encore moins. Juste, voilà, au bord. Comme ça, il ne gênera pas ta langue. Il ne faut pas qu'il gêne ta langue. Il faut juste que ce soit un support pour que la mâchoire lâche les baskets à la langue et aux lèvres. Donc, voilà, là, on la tient en respect et on va pouvoir s'occuper de ce qui est vraiment acteur de la diction. Qu'est-ce qui est acteur de la diction? Les lèvres et la langue. Et maintenant, tu vas essayer de te présenter, comme lorsque tu te présentes lors d'une audition. Et on ne doit absolument pas ressentir que ton crayon est là. Donc, je dois avoir la langue et les lèvres parfaitement précis. D'accord. À toi, Émilie. Alors, bonjour, je m'appelle Émilie Weber. Je suis danseuse, comédienne, chanteuse. Et je travaille dans la comédie musicale et le music-hall, le cabaret. J'interprète des rôles en chantant et en dansant. Alors, c'est pas mal du tout. Là, vous vous êtes rendu compte que, en ayant le crayon, les lèvres d'Émilie bougent beaucoup plus et la langue aussi. La seule chose, c'est qu'il y a certains phonèmes, comme le D, qui passent un peu à la trappe. Le D, qui se fait avec le bout de la langue et le début du palais, qu'on appelle les alvéoles. Essaye. Alors, bien sûr, avec le crayon, c'est pas facile. Ça fait un peu mais Voilà, très bien. Là, le plat, tu vois, le plat de ta langue, là, ici, doit taper sur les alvéoles. Donc. Voilà, là, on entend parfaitement ton D. Donc, on va travailler comme ça chaque phonème, c'est-à-dire les sons de la langue, en ayant le crayon et en essayant de les faire le plus parfaitement possible par rapport à la demande de compréhension. Donc, chez vous, je vous demanderai de prendre votre crayon et de travailler sur les bilabiales. Les bilabiales, ça va être P, P, B, B. Après, la biodentale, F, V, V et F. Très bien. Apico-alvéolaire, S, Z, Z. Très bien. Les dentales aussi, mais qui sont toujours avec l'apex de la langue et les alvéoles, qui sont occlusives. T, D, T, D. Voilà, et à chaque fois, bien entendu, vous vérifiez l'impact de vos consonnes. Ça vous fera un exercice aussi supplémentaire. T, T, D, D. Très bien. Et après, vous avez rétro, ch, j. Voilà, la langue se creuse un peu vers l'arrière. Très bien. Puis nous avons k, k, g, g. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, on a aussi le L et le R, on a en plus les voyelles, etc. Mais déjà, si on fait déjà ce petit travail-là, on sera beaucoup plus facilement compris. Donc, toujours en vérifiant l'impact que ça a sur le ventre. Donc, fais-nous par exemple carabosse. Carabosse. Très bien. Et là, on voit bien la poussée sur le ventre. Fais-nous petit à petit. Petit à petit. Très bien. Sauf que, dans ton imaginaire, Émilie, tu as tendance à trop projeter ta voix. Essaye de penser toujours plutôt à appeler. Donc,
à occuper l'interne de ton corps plutôt qu'à aller vers. Vas-y. Petit à petit. Voilà, et là la sonorité est nettement meilleure. Rappelez-vous donc toujours ce qu'on a dit au début dans la théorie sur la voix, c'est que la voix c'est quelque chose qui pénètre le corps, c'est quelque chose qui vient s'installer dans le corps et non pas être projeté à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci Yael. À bientôt. À bientôt. Travaillez bien.